Tout en haut d'une montagne couverte de neige, un moine zen observait les villageois décorer leurs maisons de lumières éclatantes et d'ornements colorés. Son maître s'approcha et lui demanda: « Que célèbre-il » Le moine répondit: « Noël, maître. » Le vieil homme sourit et dit quelque chose qui allait à jamais transformer notre manière de comprendre cette fête. Aujourd'hui, vous allez découvrir une histoire extraordinaire qui réunit deux mondes que tout semble opposer, l'ancienne sagesse zen et la célébration de Noël. Ce que vous êtes sur le point d'entendre transformera votre façon de vivre ces fêtes. Au monastère des Nuages d'Or, situé dans les montagnes du nord du Japon, vivait un jeune moine nommé Kenji. C'était son premier hiver au monastère et, bien qu'il ait renoncé à sa vie passée en ville, quelque chose en lui s'éveillait à l'arrivée de décembre. Kenji avait grandi en célébrant Noël. Il se souvenait des lumières, des cadeaux, des réunions familiales. Désormais vêtu de sa simple robe brune, il balayait la cour enneigée tout en écoutant, au loin, les cloches de l'église du village voisin. Le maître Takuan, un ancien de 78 ans au regard profond comme des puits millénaires, observait Kenji depuis le temple. Il connaissait bien ce regard. Il l'avait vu chez de nombreux disciples au fil des années, la nostalgie, le conflit intérieur entre deux mondes. Cet après-midi-là, pendant la méditation, Kenji n'arrivait pas à se concentrer. Son esprit vagabondait vers les chants de Noël, l'odeur du pain, les lumières scintillant aux fenêtres de la vallée. Lorsque la cloche sonna la fin de la séance, le maître Takuan l'appela dans sa chambre. « Assieds-toi, Kenji », dit le maître en versant du thé vert dans 2 tasses en céramique. Le jeune homme obéit, la tête légèrement inclinée en signe de respect. « Je vois que Noël vit dans ton cœur », commença Takuan, sans détour. Kenji fut surpris. « Maître, j'essaie de me concentrer sur la pratique du zen, mais... » Mais ton esprit s'envole vers les célébrations de la vallée, conclut le vieil homme avec un sourire bienveillant. Et dis-moi, qu'est-ce qui te manque le plus de Noël ? Kenji réfléchit quelques instants. Je crois que la lumière me manque, maître. Les bougies, les guirlandes dans les arbres. Et ce sentiment de partage. Cette impression que quelque chose de spécial est en train de se produire. Le maître Takuan hocha lentement la tête. Et penses-tu que cela soit en conflit avec le zen ? Je ne sais pas, maître. Tout ici est si simple, si dépouillé. Noël est tout le contraire, coloré, abondant, plein de choses. Des choses, répéta Takuan en savourant le mot comme s'il s'agissait de thé. Et dis-moi, Kenji, que sais-tu de l'origine de Noël ? Le jeune moine commença à raconter ce dont il se souvenait, la naissance de Jésus, la crèche, les rois mages. Le maître écouta attentivement, sans l'interrompre. Ainsi, un enfant né dans la plus absolue pauvreté, résuma Takuan lorsque Kenji eut terminé. Ses parents n'ont même pas une chambre où loger. Il naît parmi les animaux, dans une étable. Et pourtant, ce moment est considéré comme le plus sacré. Ne trouves-tu pas cela extraordinairement zen ? Kenji cligna des yeux, déconcerté. Zen, maître ? Le zen enseigne que le sacré ne se trouve pas dans les palais, mais dans l'ordinaire. Pas dans l'abondance, mais dans la simplicité. Cet enfant, né sans rien, dans l'endroit le plus humble que l'on puisse imaginer, devient une lumière pour des millions de personnes. N'est-ce pas l'essence même de notre pratique ? Trouver l'extraordinaire dans l'ordinaire. Voir l'éveil dans un bol de riz, dans le bruit de la pluie, dans le cri d'un bébé dans une étable. Le jeune moine sentit quelque chose bouger en lui, comme une porte longtemps fermée qui commencerait lentement à s'ouvrir. Mais maître, objecta Kenji, alors pourquoi célébrons-nous Noël avec tant de lumière, de cadeaux et de décorations ? Cela ne semble ni simple ni zen. Takuan rit doucement. Ah, voilà une excellente question. Et pour y répondre, je dois te raconter une histoire qui s'est produite il y a de nombreuses années, lorsque j'étais à peine plus âgé que toi. Le maître se leva et s'approcha de la fenêtre, d'où l'on pouvait voir la vallée illuminée par les premières étoiles de la nuit. Ce que je vais te raconter, dit-il gravement, a complètement changé ma compréhension du zen. Et cela s'est produit précisément pendant un Noël. J'avais 25 ans, commença Takuan en se rasseyant. Je venais d'arriver dans ce même monastère, rempli d'idées rigides sur ce que signifiait être moine zen. Pour moi, tout ce qui était extérieur n'était que distraction. Les célébrations,
les rituels, les fêtes, je les voyais comme des obstacles à l'éveil. Kenji écoutait attentivement, se reconnaissant dans ses paroles. Cette année-là, poursuivit le maître, mon enseignant, le vénérable DGEN, me confia une mission en apparence simple, descendre au village la nuit du 24 décembre pour apporter des médicaments à une famille qui en avait un besoin urgent. Je résistais. C'était la nuit sacrée de notre méditation d'hiver. Pourquoi devais-je abandonner la pratique pour descendre dans le monde bruyant des célébrations de Noël? Mais le maître DGEN insista. Va, me dit-il. Et garde les yeux bien ouverts. Je ne compris ce qu'il voulait dire que cette nuit-là. Takuan fit une pause pour boire son thé. Kenji attendait avec impatience. Je descendis de la montagne avec ressentiment, les médicaments à la main. Le village était métamorphosé. Chaque maison brillait d'une lumière chaleureuse. Les familles étaient réunies, les enfants riaient, la neige fraîchement tombée donnait à tout un air de rêve. Et moi, j'étais déterminé à rester insensible à tout cela. J'arrivai à la maison de la famille qui avait besoin des médicaments. C'était une demeure modeste, à la lisière du village. Quand je frappai à la porte, une jeune femme l'ouvrit, un bébé dans les bras. Son visage s'illumina en me voyant. « Merci, merci », répétait-elle, les larmes aux yeux. « C'est pour mon père. Il est très malade. Vous n'imaginez pas ce que cela signifie qu'ils aient envoyé les médicaments ce soir, en cette nuit précisément. » Là elle m'invita à entrer. Dans la petite pièce, toute la famille était rassemblée autour d'un vieil homme allongé sur un futon. Il n'avait presque rien, quelques bougies, une branche de pain décorée de papier plié, un repas simple sur une table basse. Mais il y avait quelque chose dans cet endroit. Le maître Takuan ferma les yeux, comme s'il revivait l'instant. Il y avait la paix, Kenji. Il y avait un amour pur et authentique. Le vieil homme malade souriait pendant que ses petits-enfants chantaient pour lui. La fille préparait du thé pour tout le monde. Le gendre réparait un jouet en bois pour son enfant. Et moi, debout sur le seuil, avec ma robe de moine et mon cœur fermé, je le vis soudain. « Que as-tu vu, maître » demanda Kenji en se penchant en avant. « J'ai vu le zen le plus parfait que j'ai jamais observé. Chaque personne était pleinement présente. La grand-mère pelait une orange avec une attention totale. L'enfant jouait avec une simple ficelle comme si c'était le trésor le plus précieux. La mère berçait le bébé avec une tendresse qui était une méditation en mouvement. Il n'y avait aucune séparation entre le sacré et le quotidien. Noël n'était pas une distraction de leur vie zen, c'en était l'expression la plus parfaite. Si cette histoire résonne en vous, si vous découvrez une nouvelle façon de comprendre à la fois le zen et Noël, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Chaque semaine, nous partageons des histoires et des enseignements zen qui transforment notre manière de voir la vie quotidienne. Ne manquez pas les prochaines histoires que nous avons préparées. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour recevoir les notifications. Maintenant, continuons avec ce que le maître Takuan a appris cette nuit-là. Cette famille, poursuivit Takuan, m'a enseigné quelque chose de fondamental. Ils m'ont invité à dîner avec eux. Ils ont partagé leur humble repas comme s'il s'agissait d'un banquet impérial. Et pendant que nous mangions, le vieil homme malade me parla. « Moine, me dit-il d'une voix faible mais claire, sais-tu pourquoi nous décorons cet arbre avec des papiers et des bougies ?» Je lui répondis que non. Chaque papier représente une bénédiction de l'année écoulée. Chaque bougie, une personne que nous aimons. Lorsque nous allumons les bougies, nous ne nous détournons pas du sacré. Nous nous souvenons consciemment de tout ce qui illumine nos vies. Ces paroles me transpercèrent comme une flèche zen. Les camps que j'avais étudiés pendant des mois, les heures de méditation à chercher la compréhension, et ce vieux paysan me donnait l'enseignement le plus profond de tous. Et les cadeaux ? Demandai-je, désormais sincèrement curieux. Ne sont-ils pas un excès, une expression de l'attachement matériel ? Le vieil homme sourit. Cela dépend de la manière dont tu les offres et de la manière dont tu les reçois, répondit-il. Mon petit-fils m'a offert cette pierre polie. Il sortit de sa poche une simple pierre de rivière, lissée par l'eau. Il l'a ramassée dans le ruisseau et l'a polie depuis des mois. Quand il me l'a donnée, il m'a dit, « Grand-père, cette pierre a été polie par l'eau pendant 100 ans, tout comme toi tu as été poli par la vie. Elle est forte et douce à la fois.
quand je la tiens dans ma main, je pense à toi. Le maître Takuan regarda Kenji intensément. Comprends-tu? Le cadeau n'était pas la pierre. C'était la pleine conscience, l'amour conscient, la connexion profonde. C'est du zen pur. Kenji hocha lentement la tête, sentant ses anciennes idées s'effondrer comme la neige sous le soleil. J'ai passé toute la nuit avec cette famille, continua Takuan. Et à chaque instant, je voyais plus clair. Lorsque l'enfant s'endormit sur les genoux de sa mère et qu'elle le regarda avec cet amour inconditionnel, c'était la compassion zen. Lorsque le gendre proposa de faire la vaisselle pour que sa femme puisse se reposer, c'était le service désintéressé, le cœur même du bodhisattva. Quand je suis enfin revenu au monastère avant l'aube, mon maître Dgen m'attendait dans le temple. Il ne dit rien, il me regarda simplement avec ses yeux qui voyaient droit dans l'âme. Et moi, sans un mot, je m'inclinai profondément, car j'avais compris. Le zen n'est pas contre la célébration, Kenji. Le zen est contre l'inconscience. Tu peux célébrer Noël avec une pleine conscience totale, avec une gratitude sincère, avec une générosité consciente, et ce sera du zen parfait. Ou tu peux méditer dans un temple avec un esprit rempli de distractions et d'ego, et ce ne sera pas du zen du tout. Le jeune moine sentit les larmes lui monter aux yeux. Alors, maître, comment dois-je célébrer Noël ici, au monastère? Takuan sourit largement. Demain, c'est le 24 décembre. Je vais te demander de faire quelque chose. Je veux que tu descendes au village et que tu observes les célébrations. Mais pas comme un spectateur distant ou un juge critique. Observe avec le cœur du zen. Regarde la lumière des bougies avec la même attention que celle avec laquelle tu observes ta respiration en méditation. Observe les gestes d'amour entre les familles comme s'il s'agissait de sutras vivants. Puis reviens me dire ce que tu auras trouvé. Le lendemain, Kenji descendit au village avec un cœur complètement différent. Tout ce qu'il vit le toucha profondément. Une mère choisissant avec soin une petite poupée pour sa fille, c'était de l'attention aimante. Un vieil homme sculptant une figurine en bois pour son petit-fils, il y avait la patience et dévouement. Des enfants partageant des friandises avec des plus pauvres, c'était la générosité naturelle du cœur. Cette nuit-là, lorsqu'il revint au monastère, il trouva le maître Takuan dans le jardin. Il avait allumé une simple bougie en papier près du petit pin qui poussait à côté du temple. « Maître, dit Kenji d'une voix émue, je l'ai vu. J'ai vu le zen dans chaque acte d'amour, dans chaque geste de bonté. J'ai vu que la lumière des bougies de Noël n'est pas différente de la lumière de notre propre nature de Bouddha. Toutes deux éclairent l'obscurité. Et les cadeaux, poursuivit-il, ne sont pas une question de choses matérielles. Ils disent, je te vois. Je te valorise. Je pense à toi. C'est de la pleine conscience pure. Takuan hocha la tête avec satisfaction. Tu as compris. Noël célèbre la naissance de la lumière au cœur même des ténèbres les plus profondes de l'hiver. Le zen nous enseigne que cette lumière est déjà en nous, attendant d'être reconnue. Ce sont deux chemins qui mènent à la même vérité. À partir de ce soir, déclara le maître, dans ce monastère nous célébrerons Noël en zen. Nous allumerons une bougie pour chaque être que nous aimons. Nous partagerons notre nourriture avec pleine conscience et gratitude. Et nous nous souviendrons que chaque moment ordinaire, y compris cette célébration, est extraordinairement sacré. Et ainsi fut-il. Chaque année depuis lors, au monastère des Nuages d'Or, les moines célèbrent un Noël zen. Sans excès, sans bruit, mais avec une présence profonde. Une bougie, un arbre simple, un repas partagé avec une attention totale. Car ils ont compris que l'esprit de Noël et l'esprit du zen ne font qu'un, tous deux nous invitent à nous éveiller, à voir la lumière au cœur de l'obscurité, à aimer sans condition, à donner sans attendre, à être présent à chaque instant sacré de cette vie. Si cette histoire a touché votre cœur, si vous avez découvert une nouvelle manière de vivre ces fêtes avec plus de présence et moins de stress, avec plus de sens et moins de consommation, je vous invite à partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir d'autres histoires zen qui transforment notre vie quotidienne. En ce Noël, je vous invite à célébrer avec une conscience zen. Allumez vos décorations en vous souvenant qu'elles représentent votre propre lumière intérieure. Offrez vos cadeaux avec une présence totale, en pensant sincèrement à la personne qui les reçoit. Rassemblez-vous avec votre famille en étant véritablement là,
sans distraction mentale. Car le véritable Noël zen ne se trouve pas dans les décorations extérieures, mais dans l'éveil intérieur. Pas dans ce que nous dépensons, mais dans ce que nous aimons. Pas dans le nombre de cadeaux, mais dans la qualité de notre présence. Puissiez-vous trouver, en ce Noël, la lumière zen qui brille déjà en vous. Puisse chaque instant être une méditation, chaque geste un acte d'amour conscient. Joyeux Noël zen. À la prochaine histoire.